Amen, bonjour à tous. Alors je précise quelque chose, je ne suis pas le fils de Thierry. Vous avez bien compris. Parce qu'une fois, j'ai fait un stage étudiant, et puis j'étais engagé dans une grande entreprise, et puis le responsable me présentait à tout le monde, disait, voilà, Vincent Bonfils, Vincent Bonfils, Vincent Bonfils. Tout le monde croyait que j'étais le fils du patron. Alors, du coup, ils étaient tous sympas avec moi. Donc, merci beaucoup. Merci à Thierry et à Christine pour l'invitation. Voilà, je suis béni d'être là avec vous. Je me sens honoré de pouvoir partager la parole ici. C'est vrai, Thierry, c'était mon pasteur pendant 10 ans. En 2007, il m'a recruté quelque part, il m'a vu, il a cru en moi, et puis il m'a invité à le rejoindre à l'église à la rive droite. Puis on est resté jusqu'en 2017 ensemble. Donc merci Thierry. J'ai beaucoup appris aussi avec toi, différentes choses, notamment à écouter les autres. Je ne savais pas bien faire ça avant. Il m'a appris aussi à son cœur qui aime ressembler à Jésus. Voilà, ça c'est ce que je retiens aussi. Puis c'est vrai qu'on travaille ensemble aussi à l'Église Libre, et je suis très content d'être là. Ce matin, il m'a demandé de venir pour partager sur un thème, le thème de la transmission. Vous savez, je n'ai pas mis de PowerPoint, vous m'excusez, j'en fais pas toujours, mais comme ça vous permet de peut-être de mieux écouter. La foi vient de ce qu'on entend, nous dit la Bible. Donc on a besoin d'entendre des choses, pas seulement de voir ou de lire. Hein. Mais voilà, le Seigneur va nous conduire en ce moment. Et le thème de cette prédication, c'est croyant de père en fils, ou croyant de mère en fille, comme vous voulez. Vous savez, il y a des bouchers, il y a des boulangers, de père en fils, de mère en fille. Eh bien, on peut être aussi croyant de père en fille, de mère en fille. Et c'est la transmission, c'est ça le thème, la transmission de la foi. Et je suis même moi-même étonné de devoir prêcher là-dessus, parce que je n'ai pas toujours été un modèle, et aujourd'hui je suis encore bien imparfait à ce niveau-là. Et une fois j'étais allé voir Véronique Mwenza à une pastorale, et j'étais là, j'étais désespéré pour ma famille, j'étais désespéré pour mes enfants, et je disais, mais comment vous avez fait pour si bien réussir? Tous vos enfants sont le Seigneur, ils sont à fond avec Dieu. Comment vous avez fait? Donnez-moi quelque chose. Et ils m'ont dit, il faut persévérer. Alors c'est ce qu'on a fait. Et mes enfants aiment le Seigneur, ils ne sont pas tous engagés à fond, mais voilà, ils sont en chemin. Et puis on vit des victoires, de victoire en victoire, et aujourd'hui je ne suis plus désespéré comme j'étais à cette époque, et je suis content de partager sur ça. J'ai invité Anne Martin à venir donner un petit témoignage. C'est une jeune de notre église que je connais depuis la tendre enfance, et puis je sais qu'elle a des choses à dire. Alors viens seulement Anne, elle va nous donner un petit témoignage en introduction. Ok, bonjour à tous. Alors, la transmission de la foi par mes parents, ça c'est le témoignage qu'aujourd'hui je viens vous apporter. J'espère que ça portera ses fruits. Alors, donc, comme il l'a dit, effectivement, on n'a pas des familles parfaites, ça n'existe pas. Par contre, on est là, on est debout, et on est là pour Christ. Comment est-ce que mes parents m'ont transmis la foi? Et la foi, c'est comme croire, c'est comme persévérance, c'est comme la confiance avec Dieu. Et moi, mes parents, ils m'ont amenée à l'église. Et ça, c'est super important. Ils m'ont amenée à l'église, et donc j'ai vu Dieu. À la maison, on priait. Ils nous racontaient des histoires. Et donc j'ai eu un début, j'ai eu des bases avec Dieu. Et je voyais vraiment des choses magnifiques se passer à l'église. Et puis, je vous apprends rien non plus à l'église aussi. On est une famille, donc il y a beaucoup de gens. Et donc ça, c'est magnifique, parce qu'on peut faire confiance à Dieu quand on vient à l'église. Donc ça, déjà, premier point. Et deuxième point, qui est très important, c'est mes parents, ils m'ont toujours dit ne jamais abandonner. Et ça, c'est pareil pour la foi. Ça, c'est génial, ne jamais abandonner. Il faut jamais abandonner, et c'est comme la foi, il faut avoir confiance. Et puis ça, c'est la valeur qu'ils m'ont donnée, qu'ils m'ont transmis. J'ai un témoignage, mais j'ai eu une petite maladie qui m'a suivie jusqu'à mes 12 ans.
Et ça a été très très fort, ça a été pendant des années un gros combat. Et on a beaucoup prié, énormément, pendant jusqu'à 12 ans. Et pareil, là j'ai dû avoir la foi, on a dû tous avoir la foi. Voilà, les gens de mon église m'ont aussi beaucoup aidé par rapport à ça. Et Dieu m'a guéri quand j'avais 12 ans, vraiment. Il m'a totalement guéri, donc amen, gloire à Dieu. Et ça, pareil, c'était avec la foi que mes parents m'ont transmis et qui m'ont dit, n'abandonne pas. Et ça, c'est ce que mes parents m'ont transmis. Et dernier point, c'est vraiment toujours se référer à Dieu. Dieu, il est tout puissant. Et dans la foi, donc on peut toujours se référer à lui, venir vers lui. Et Dieu, il nous donne vraiment la foi. Et puis, voilà, il faut toujours avoir confiance. Donc c'est vraiment ça que je voulais vous apporter. Voilà, j'espère que ça portera ses fruits. Donc voilà, gloire à Dieu. Amen. Je me rappelle de Anne à un camp. Elle était une petite fille. Et avec ma femme, on était responsable du camp d'enfants. Et on venait de se disputer. C'était un moment off, comme ça, il n'y avait pas d'activité. Mais on s'était disputé, je ne sais même plus pourquoi maintenant. Mais on était en tension les deux. Et puis on commençait à parler comme ça, un peu tendu. Et puis on était dans une petite salle, personne ne nous voyait. Mais tout d'un coup, dans l'encadrure de la porte, un peu plus loin, j'ai vu Anne. Avec ses deux yeux perçants. Parce qu'elle a des yeux perçants, vous avez remarqué. Elle était comme ça. Et elle nous regardait. Et elle s'interrogeait. Et je voyais que ça mettait en elle une insécurité. Et ça m'a beaucoup touché. Je suis encore ému quand je vous en parle parce que ça m'a beaucoup touché. Ça m'a repris. D'abord, on s'est rapidement réconcilié avec Carole, mais après ça, je suis allé la voir. Je lui ai dit, t'inquiète pas. C'est comme ça, des fois, on ne se comprend pas toujours, mais Dieu nous aide. Et on persévère, comme tu as dit. Merci. Merci, Anne. Juste en introduction, vous avez remarqué, j'ai la voix cassée. Ça fait plusieurs mois que je traîne une coqueluche pour laquelle je me soigne. Je vous rassure, je ne suis pas contagieux déjà, pour ceux qui seraient flippés. Mais je risque de tousser. C'est assez violent quand je tousse, alors vous inquiétez pas, vous stressez pas. Moi, je ne vais pas stresser non plus. Je vais boire un coup et puis ça va continuer. OK ? On y va comme ça ? Voilà, ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire que plusieurs connaissent, j'en suis sûr. C'est l'histoire de Yoshabéat et Yehoyada. Alors comme ça nous parle pas trop, mais c'est les parents adoptifs du roi Joas. Et j'aimerais pouvoir inspirer cette histoire pour tirer quelques points sur la transmission. Je ne sais pas comment vous êtes en pensant à la transmission par rapport à vos propres enfants ou petits-enfants, ou si vous êtes tata ou tonton, je ne sais pas comment vous pensez aux autres autour de vous. Les parents de Samson, ils étaient tout flippés. Et quand l'ange est venu leur dire ça y est, vous allez avoir un enfant, voilà ce qu'il faudra faire, il faudra faire comme ci et comme ça, pour bien l'éduquer. Attention, respectez bien tout ce que j'apprends, tout ce que je vous dis. Et puis eux, ils étaient complètement paniqués, ils se sont dit, mais on va jamais y arriver. Peut-être vous êtes comme ça aussi. Et puis, ils ont même fait revenir l'ange, ils ont dit, mais dis-nous, explique-nous encore, on n'a pas bien compris, on va être sûr de faire tout juste. Et puis l'ange, il a redit exactement la même chose qu'au début. Et puis voilà, vous trouvez ça dans Juge 13, cette histoire. Et puis, des fois, on ne sait pas, on est emprunté, on ne sait pas comment faire. Peut-être vous êtes à l'inverse des jeunes parents tout à fait sûrs de vous, et vous dites que vous êtes les meilleurs parents du monde, que vous ne ferez jamais d'erreur, et que tous les autres, ils ont loupé, mais que vous allez complètement réussir. Je dois avouer que c'est comme ça que je me sentais il y a quelques années en arrière. Et voilà, le Seigneur m'a appris par les choses que j'ai souffert, l'humilité, mais c'est parfois ça, l'orgueil de la jeunesse. On a l'impression qu'on va casser la baraque. Et c'est vrai, il y a une fougue et c'est bon, mais on doit apprendre avec Dieu et il nous apprend sur le chemin. Amen. Je voudrais dire encore en introduction, attention à nos objectifs. Si ton objectif, c'est que tes enfants se convertissent et soient tous au Seigneur, ou que tes enfants chantent aussi admirablement bien que l'équipe à la louange ici, là, ce matin, si c'est ça ton objectif, tu risques fort d'être déçu et de ne pas arriver dans tes objectifs, parce que ça ne dépend pas que de toi, ça dépend aussi de tes enfants. Et nous, on a une part en tant que parents, mais nos enfants aussi, ils ont une part, évidemment, chacun a sa part, et chacun est devant Dieu à travailler avec Dieu. Vous êtes avec moi ?
Si ton objectif c'est ça, et que ton objectif est bloqué, tu risques bien d'être en colère au bout d'un moment, parce que ton objectif, tu n'arrives pas à l'atteindre, ou peut-être tu risques d'être déprimé, c'était mon cas. Et puis on est déprimé, on se laisse enfoncer, parce que notre objectif n'est pas atteint. Mais tu peux avoir un bon objectif. Et cet objectif, ça peut être, je vais être la meilleure épouse du monde pour mon mari, avec Dieu. Amen. Tu peux dire, je vais être la meilleure mère. Je vais être le meilleur père. Je vais être le meilleur grand-père, la meilleure grand-mère, la meilleure tata du monde. Parce que Dieu va le faire et il va m'aider à l'être. Amen. Et ça, il va le faire. Parce qu'il va t'aider à partir du moment où tu mets ta vie à sa disposition. Amen. On a tous le potentiel d'être les meilleurs parents pour nos enfants. Il ne s'est pas trompé quand il t'a donné tes enfants. Il ne s'est pas trompé. S'il les a mis dans ta famille, s'il te les a confiés, il t'a donné tout ce que tu as besoin pour réussir. Amen. Dans Jean 15, 16, ça dit « Je vous ai choisi et je vous ai établi. » Il t'a choisi comme père, comme mère. C'est lui qui a mis le souffle de la vie. C'est lui qui l'a permis. Il t'a établi. Il t'a donné tout ce que tu avais besoin. Il n'envoie pas ses soldats au combat sans munitions. Amen. Il t'a donné tout ce que tu avais besoin. Et il va permettre que tu portes du fruit. Et du fruit qui demeure. Et qui continue dans la vie de tes enfants. Et des enfants de tes enfants. Et des enfants de tes enfants. Si Dieu ne revient pas avant. Amen. Alléluia. Alors on voit cela dans les rois de Juda et d'Israël. Je vais faire un petit très rapide contexte, mais il y a eu ce roi David qui a eu plusieurs descendants. Puis il y a eu un bon roi, le roi Asa. Et le roi Asa, c'était un bon roi. Il a marché droit avec Dieu. Il a transmis ça à son fils Josaphat, qui était un bon roi aussi, et qui a transmis ça aussi à son fils après lui. Mais il y a aussi eu quelques compromissions dans la vie de Josaphat, malheureusement. Et son fils Yoram s'est marié avec une femme qui n'aimait pas Dieu, qui ne craignait pas Dieu. Et c'est dit dans la Bible, c'est écrit, à cause de cela, eh bien, il s'est détourné de Dieu et il n'a pas été un bon roi à cause de cela. Et ce fils Yoram, il a eu un fils à son tour, Akazia, qui lui non plus n'a pas craint Dieu. C'est dit à cause des conseils de sa mère. Donc cette femme qui ne craignait pas Dieu. Donc vous voyez, il y avait une bonne transmission de la foi, mais elle s'est brisée parce qu'il y a eu du compromis et parce qu'à un moment donné, eh bien, il y a eu des alliances qui n'étaient pas des alliances selon le cœur de Dieu. Et encore une fois, en disant cela, je voudrais vraiment vous dire, je ne juge personne aujourd'hui. On n'est pas là pour juger, on est là pour bénir. Et Dieu veut vous bénir. Et ma prière, c'est que vous soyez bénis et encouragés aujourd'hui. Et c'est ce que je crois que Dieu va faire au-delà de moi-même. Il va le faire lui. Mais là, c'est les faits, c'est ce que le texte nous rapporte. Et donc, cette femme de Yoram, cette maman d'Akazia, elle s'appelle Athalie. Et quand Akazia s'est fait trucider par le roi Jéhu, qui a pris sa place, eh bien, Athalie a fait un putsch et elle a tué tous les enfants de son propre fils. Donc, la grand-mère a tué tous ses petits-enfants, absolument toute la descendance, pour régner à leur place. Et c'est elle qui est devenue reine par la force des choses. Mais heureusement, il y a une des sœurs de Akazia qui s'appelait je ne me rappelle plus, je vais vous le redire là. Joshabéat, excusez-moi, ça change suivant les versions de Bible. Joshabéat, elle a pris son petit-neveu, le plus jeune, il avait 1 an, et Joas, il s'appelait, et elle l'a caché aux yeux de cette méchante reine, et elle l'a élevé comme son fils. Et c'est ça qu'on va lire maintenant. Je vais vous lire dans la Bible, j'ai fait des extraits, c'est pour ça que j'ai mis sur mon ordinateur, mais on trouve cette histoire dans 2 Chroniques 22, 23, 24, 2 Rois 11, si vous voulez relire ça à la maison. Alors je vais lire. Athalie, c'est la maman, la grand-mère là, qui a fait cela. Quand Athalie, la mère d'Akazia, vit que son fils était mort, elle se leva et fit disparaître toute la descendance royale de la communauté de Juda. Cependant, Joshabéat, la fille du roi, prit la descendance royale de la communauté de Juda et elle prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du groupe des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans une chambre à coucher du temple. Et Joshabéat, fils du roi Yoram, femme du prêtre Yehoyada, sœur d'Akazia, le cacha ainsi à Athalie, et celle-ci ne le fit pas mourir.
Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, donc je saute des bouts à des moments, au bout de 7 ans, Yehoyada s'arma de courage et fit alliance avec les chefs de centaines. Et ils parcoururent Juda, ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda, ainsi que les chefs de famille d'Israël, et ils vinrent à Jérusalem, et ils firent toute l'assemblée alliance avec le roi. Yehoyada leur dit, voici le fils du roi, c'est à lui de régner conformément à ce que l'Éternel a déclaré à propos des descendants de David. Et puis là, donc, ils s'organisent pour mettre en place Joas. Et puis, le prêtre Yehoyada remit aux chefs de centaines des lances, des boucliers, petits et grands, etc., etc. Et puis, finalement, ils mettent Joas sur le trône. Et c'est dit... on fit avancer le fils du roi, on mit sur lui la couronne et on lui donna le témoignage. Et on le proclama roi. Yehoyada et ses fils le consacrèrent par onction et dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit que faisait le peuple en accourant et célébrant le roi. Et elle dit « Conspiration, conspiration !» Voilà. Et puis finalement, Athalie est mise à mort. Et puis ça continue. Yehoyada conclut entre lui, c'est-à-dire lui-même, tout le peuple et le roi, une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les hommes influents et tous ceux qui dominaient le peuple, ainsi que tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans le palais royal et le firent asseoir sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille, et on avait fait mourir Athalie par l'épée. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans à Jérusalem. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du prêtre Yehoyada. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie vraiment que tu m'aides à la transmettre avec foi, avec zèle, qu'elle pénètre dans nos cœurs, Seigneur, et qu'elle soit puissance de transformation, puissance de vie. Amen. J'ai eu un excellent compliment cette semaine, hier soir, en ramenant une jeune femme à la maison du groupe de jeunes. Elle m'a dit, Vincent, tu sais, ta prédication de l'autre jour, je cherche à l'appliquer. Je cherche à l'appliquer. Et toute cette semaine, je l'ai appliquée de toutes mes forces. Et ça change des choses dans ma vie. Ça m'a tellement encouragé. On ne m'avait jamais fait un compliment comme ça. Alors, je me permets de vous le dire, pas pour moi, mais cherchez à appliquer la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par des faux raisonnements, mais mettez-la en pratique et ça va changer quelque chose dans votre vie. Amen. Amen. Alors, comment éduquer nos enfants? Comment transmettre la foi? On voit 10 pistes. J'ai trouvé 10 pistes dans cette histoire. Et le but, ce n'est pas de toutes les retenir. Mais retenez ce que le Saint-Esprit fait comme ça, là. Pendant que je parle, il va faire « Ah, ça, là, ça, c'est pour toi. » Alors ça, retiens-le. Retiens-le et pratique-le. Amen. La première piste, c'est voir. Voir. Yoshabéat, elle a regardé ce bébé. Joas, il avait 1 an. C'était un petit bébé. Mais elle n'a pas vu un petit bébé. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu un roi. Elle a vu un roi. Et elle a vu une destinée. Elle a vu un changement possible dans la boucle infernale du mal. Et elle s'est dit, je vais le prendre et je vais faire quelque chose avec lui. Parce qu'elle l'a vu. Vous savez, Jochebed, la maman de Moïse, aussi s'est dit, elle a vu. Elle n'a pas juste vu son fils, un fils comme tous les autres. Elle n'a pas vu un enfant comme tous les autres quand elle a accouché, mais elle a vu une destinée. On ne sait pas comment elle a vu ça. Mais elle a vu plus grand que juste un bébé qui braille et qu'il faut changer les couches. Elle a vu une destinée. Et elle a caché Moïse. Et elle avait bien fait. Parce qu'il a eu une destinée bien au-delà de ce que sa maman a pu imaginer. Et probablement c'était le cas aussi pour Joas. Donc, en premier, on doit voir. Joas, ça veut dire, sa signification du mot, ça veut dire donné par l'Éternel. Donné. Elle a peut-être vu cela. Elle s'est dit, non mais c'est pas possible qu'il meure celui-là. Il a été donné par l'Éternel. Il y a une destinée sur sa vie. Et je veux qu'elle s'accomplisse. Amen, vous êtes toujours avec moi? Ouais, désolé, je dis souvent ça parce que j'ai besoin que vous applaudissiez de temps en temps. Que vous disiez Amen, Alléluia. Voilà, comme ça je sais que vous êtes vivants. Hein? Voilà. Amen. Donc la deuxième chose, c'est agir. Ce qu'elle a vu,
eh bien, ça l'a poussée à l'action. Elle n'a pas juste vu un truc, puis elle s'est dit, oh ouais, c'est cool, puis elle a oublié. Non, elle a vu. Et ce qu'elle a vu, ça l'a poussée à l'action. Elle s'est dit, au verset 11, Joshabéat, fille du roi, prit Joas, elle l'enleva, elle le mit avec sa nourrice et elle le cacha à Athalie. Donc on voit 4 verbes d'action, 4 choses qu'elle a fait concrètement parce qu'elle a vu quelque chose dans la vie de ce garçon. Alors d'abord elle l'a pris et elle l'a enlevé. En vrai c'était sa tata. Il y en a qui sont tata peut-être ici, qui n'ont pas d'enfants ici peut-être. Mais elle était tata et elle a décidé d'adopter ce garçon. Elle a dit, ce garçon, il n'a plus de père, il n'a plus de mère, il a une grand-mère qui est folle, qui est méchante. Je vais l'adopter, je vais le prendre moi. Et elle a pris ce garçon et elle l'a enlevé pour l'adopter. Ensuite, elle l'a mis et elle l'a caché. Elle l'a mis en lieu sûr. Elle a mis une protection, un matelas, un cocon, un nid douillet où elle a pu le cacher. Et peut-être tu es dans cette église et tu te dis, mais moi, je n'ai pas d'enfants, je n'ai même pas de petits-enfants, je n'ai même pas de neveux et de nièces. Mais rassure-toi, Dieu a voulu l'église comme une famille. Hein? Et il dit, si tu n'as pas de père, de mère, de fils, de fille, tu vas en retrouver dès ce siècle présent. Ici même, dans l'église, des mères. Il ne dit pas des pères, parce qu'on a un seul père. C'est Dieu. Mais on a compris, on peut être aussi comme des pères de substitution, hein, ou des grands frères de substitution. Mais il dit dans l'église même, ici, aujourd'hui, tu vas trouver des mères, tu vas trouver des frères, tu vas trouver des sœurs, des grands-mères, des grands-pères. Amen. Amen. On en a besoin. On en a besoin. Il y a une petite fille qui s'attache à mes beaux-parents dans l'église, parce qu'elle n'a jamais eu de grands-parents. Et quand elle voit mes beaux-parents, pour elle, c'est eux, ses grands-parents. C'est marrant. Hein? Mais on a besoin d'être ça pour les autres aussi, dans l'église. Mais vous voyez, l'instinct maternel, on voit là l'instinct maternel de Joshabéat. Cet instinct maternel, il voit. Il voit quelque chose, nous les hommes, on ne voit rien des fois. Mais les mamans, elles voient. Et elle a vu quelque chose. Et puis les mamans, attention, elles défendent, elles sortent les griffes, elles protègent. Et là, elle a protégé cet enfant. Amen. Et je suis reconnaissant pour les mamans, pour les dames. Et pendant 6 ans, il est resté dans ce cocon. Vous savez que les statistiques aujourd'hui, les études scientifiques ont montré que de 0 à 6 ans, il y a 80% de notre caractère qui est forgé. C'est pour ça que pendant des années, je me suis occupé d'enfants et que j'aime toujours les enfants. Parce que je sais que c'est très important, cette période de la vie. 80%, vous imaginez? Ça veut dire que c'est très important de faire quelque chose à cet âge-là, de transmettre quelque chose, de l'amour de Jésus. Amen. En même temps, nos choix impactent la vie de nos enfants, malheureusement. Les bons choix et les mauvais choix. Dans les 10 commandements, dans Exode 20, il y a cette parole qui dit, mais voilà, si tu respectes pas les commandements, eh bien, moi, n'oublie pas que je suis le Dieu qui punit jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Mais je donne ma grâce sur 1000 générations pour ceux qui me sont fidèles. Donc, il y a quand même une conséquence. On doit savoir cela. Dieu est le Dieu qui rachète tout. Et en Jésus, tout est rachetable. Amen. Et c'est jamais fini, point barre. Tu peux, à partir d'aujourd'hui, tout peut être changé dans ta famille. Et je veux le déclarer avec force aujourd'hui. Peut-être tu as tout loupé, peut-être ce soir, là tu te dis, mais j'aimerais mieux être ailleurs que dans cet endroit, il va nous bassiner avec des principes. Dis-toi une chose, tout peut être différent aujourd'hui. Rien n'est loupé, rien n'est complètement fini. Avec Dieu, c'est le Dieu de la 2e chance. Amen. Mais c'est vrai aussi que nos choix et nos actes ont des conséquences qui continuent, malheureusement, mais que Dieu rachète. Amen. Et là, on voit cela avec ces rois. Les mauvais choix qu'ils ont faits, ça a eu des conséquences, mais les bons choix aussi ont eu des conséquences. Joshabéat, par exemple, son choix de mariage, vous avez peut-être remarqué, elle s'est mariée avec un homme qui craignait Dieu, avec le prêtre Yehoyada. Elle était mariée. Et donc son choix de mariage, ça a aussi permis quelque chose. Ça a aussi eu une conséquence positive sur ses choix. Hein? Ça lui a donné de bien agir. D'ailleurs, son nom est cité dans la Bible. C'est quand même extraordinaire. Hein? Ahazia, le roi, est cité. Ses frères, tous ses frères qui ont été détruits, aucun n'est cité. Mais cette femme-là, une des sœurs, il y en avait certainement d'autres, mais celle-là, son nom,
on le connaît aujourd'hui. Il est dans sa Bible. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'était une femme de valeur, une femme qui a mis sa foi en Dieu. Et tu es aussi cette femme-là, tu es aussi cet homme-là. Alors mets ta foi en Dieu. C'est comme ça que ça fait la différence. Amen. Et les actes ont changé non seulement la vie d'un enfant, Joas, mais ça a changé la vie d'une nation, d'un peuple. C'est dit, la ville était dans la joie. C'est dit, il y avait la paix dans le pays, parce qu'elle a fait ce choix. Amen. Mais non seulement ça a changé un enfant et une nation, mais ça a changé aussi les générations futures. Et en vrai, il y a 4 générations qui sont citées, 4 générations successives de rois après Joas qui ont craint l'Éternel. Amen. C'est extraordinaire. Il y a eu Joas, il y a eu Amatzia, après lui il y a eu Osias, et après lui il y a eu Jotham, qui ont suivi fidèlement Dieu, qui ont été fidèles à l'Éternel. Vous voyez comment un choix de cette femme a pu impacter à long terme des choses. Vous êtes toujours avec moi? C'est ça que Dieu veut faire pour ta vie. C'est ça qu'il est en train de faire dans ta vie si tu lui fais confiance, quand tu lui fais confiance. Amen. Le 3e point, c'est avoir ton âme guérie. C'est un peu entre les lignes dans le texte, mais j'avais vraiment envie de te dire ça. Tu sais, des fois, on avance en tant que parent ou dans la vie en tant que chrétien, et puis on a l'impression que ça va se résoudre avec le temps. Mais tu sais, les cadavres dans les placards, si tu ne les enterres pas, au bout d'un moment, ça schlingue. Hein? Ça pue. Tu as besoin de traiter tes cadavres. Peut-être des non-pardons, peut-être des blessures, peut-être des addictions. Tout ça, si tu le prends dans ta famille, dans ton foyer, avec tes enfants, ils vont en être infestés. On a besoin de se laisser guérir. Jochabéat, elle avait son lot de souffrance. Hein? Vous vous rappelez, je vous l'ai dit, tous ses oncles, ils ont été, ça je ne vous l'ai pas dit, tous ses oncles ont été tués par son propre père. Ensuite, de son vivant, d'accord, tous ses frères et sœurs ont été tués par des ennemis du roi. Tous ses frères et sœurs. Et ensuite, tous ses neveux et nièces ont été tués par sa grand-mère. Donc elle a souffert, cette femme. Mais elle n'est pas restée bloquée sur ses blessures. Voilà, j'extrapole un peu le texte, excusez-moi, mais je crois que Dieu veut nous guérir. C'est dit, Jésus, quand il parle de lui-même, il cite un texte d'Ésaïe dans Luc 4, 18. Et il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » C'est ce qu'il vous annonce aujourd'hui. Et il dit, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il y a une grâce de Dieu qui est pour ta vie. Dieu veut te délivrer de toute captivité et Dieu veut délivrer ton âme. C'est même pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour guérir ton âme qui est peut-être brisée, qui a peut-être eu des difficultés. Ne reste pas comme ça. Va demander de l'aide au pasteur, au ministère de relations d'aide qui est ici dans l'église ou ailleurs. Ne reste pas tout seul, mais reçois la guérison. Amen. Alléluia. 4e point, le courage. On voit que Yehoyada s'est dit, au bout de 7 ans, le papa adoptif Yehoyada s'arma de courage et fit alliance avec les chefs de centaines. On a besoin, nous les pères en particulier, vous savez, les mères, elles sont là pour voir, pour protéger. Les pères, ils sont là pour sortir les enfants du cocon familial, pour déclarer les choses sur leur vie et les emmener dans ce monde et leur donner d'être des jeunes gens forts et pleins de courage. Et ma prière, c'est qu'il y ait une nouvelle génération qui se lève, qui est représentée ici. Je vois plusieurs jeunes dans cette salle. Une nouvelle génération pleine de courage et de force pour aller dans sa génération. Et Dieu veut des pères aussi, des pères plein de courage, animé par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui donne le courage. Vous savez, on voit ça dans Acte 2, les disciples qui sont remplis du Saint-Esprit. Et puis dans Acte 4, ils sont là face aux autorités de la ville, des gens tout simples et sans instruction. Ils sont là et c'est dit qu'ils parlaient avec assurance. Et ils étaient étonnés. Et ils disaient, mais comment c'est possible? Des gens qui parlent avec tant d'assurance alors que ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont rien là, c'est des petits là.
Comment c'est possible? Parce que cette assurance, mes bien-aimés, ce courage, il vient du Saint-Esprit. Il vient de la puissance du Saint-Esprit. Et on a besoin d'être radicalement et définitivement animés de la puissance du Saint-Esprit pour éduquer nos enfants. Que Dieu nous a confié. C'est ton église. C'est ta maison. Ils ont besoin de toi. Tu ne peux pas faire l'impasse. Tu ne peux pas croire que tu vas y arriver avec tes propres forces naturelles. C'est la folie de penser comme ça. Ce n'est pas avec tes stratégies qui vont réussir. Ce n'est pas avec de l'argent qu'ils vont réussir. C'est avec toi qui vas aimer ton épouse, aimer ton époux, aimer tes enfants, transmettre cette vie, parce que tu auras eu ce temps dans l'intimité avec Dieu, tu auras pu écouter ton Dieu et tu auras pu transmettre cette vie. Et elle va couler. Tes enfants sont malades, comme disait Anne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir à la pharmacie? Ou tu vas dire, écoute, on va aller à la pharmacie, ok. Mais d'abord, mets-toi là. On va demander au Seigneur. On va prier. On va s'attendre à lui. J'avais fait l'école biblique. Il y avait un gars qui avait 82 ans avec moi. Et j'étais là, waouh. J'aimais bien m'asseoir avec lui. Il est mort maintenant. René, il s'appelait. Je m'asseyais à côté de lui. Et puis, on discutait les deux. Il m'a dit, tu sais, je me rappelle une chose de mes parents. C'est dès que j'étais malade. Il disait, viens là mon fils, on va prier au nom de Jésus. Et ça l'avait tellement marqué dans sa vie d'enfant. Et 82 ans, il était encore là sur la brèche et il était à faire une école biblique. Amen. Voilà, on a besoin d'être inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Cinquièmement, la foi dans les promesses. La foi dans les promesses. Yehoyada, on voit qu'il déclare quelque chose qui m'a frappé au verset 3, 23, verset 3. Il leur dit, voici, en montrant le roi, Joas, il leur dit, voici le fils du roi. Il n'a que 7 ans, ça c'est moi qui rajoute, mais c'est à lui de régner, conformément à ce que l'Éternel a déclaré à propos des descendants de David. Vous êtes avec moi? Yehoyada, il connaissait la parole de Dieu. Il savait ce que Dieu avait déclaré. Dieu avait déclaré quelque chose. Il avait dit à David, il y aura toujours un de tes descendants sur le trône, c'est ma promesse. Et Jésus en est né de cette descendance. Et il connaissait cette parole. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré cette parole. Il s'est tenu debout sur la promesse. Dieu fait des promesses. Il y a des centaines de promesses. Il y a même des petits calendriers avec des feuilles qu'on arrache avec une promesse chaque jour. Ou des petites boîtes avec des promesses. Mais vous savez ce qui est important? C'est que cette promesse, elle soit révélée. Petite pause. J'espère que vous n'avez pas soif, sinon ça va vous donner soif. L'important, c'est que ces promesses, elles soient révélées. Il y a des centaines de promesses potentielles. Mais pour qu'elles soient des promesses réelles, elles doivent être révélées. Dans le psaume 119, verset 130, c'est écrit « La révélation de ta parole est claire. » Pas la parole, mais la parole qui a été révélée dans ton cœur. Yon Guichaud, le pasteur Yon Guichaud, il parle bien de ça. Il dit « La parole, c'est comme du riz. » Bon, parce qu'eux, ils mangent du riz. Nous, on pourrait dire du pain, ici. Il dit c'est comme du riz. Mais ça peut être du riz cru ou du riz cuit. Le riz cru, c'est pas très bon. C'est un peu sec. Ça étouffe. Mais le riz cuit, par le feu du Saint-Esprit qu'il a révélé dans ton cœur, ça nourrit. T'es avec moi? On a besoin de cette parole, de connaître les promesses de Dieu et de les déclarer. Et ça, c'est la sagesse. C'est la sagesse de parler comme Dieu, d'aligner notre bouche sur la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit pour tes enfants? Est-ce que tu vas dire comme Dieu pour leur vie? Celui-là, il doit régner parce que c'est ce que Dieu a dit. Amen. Nos enfants sont des rois et des reines. Pas des enfants rois, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais
On est appelé à régner. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est Apocalypse qui dit ça. Au chapitre 20, vous pouvez lire ça dans Apocalypse. Hein? On est appelé à régner. Ça, c'est la destinée, c'est ce que nos enfants sont appelés. Alors, déclare-le par la foi si tu l'as compris dans ton cœur. Déclare les promesses que tu as comprises. Déclare-les et attends-toi à les voir. Amen. Le point d'après, point 6, alliance. On voit dans ce texte que Yehoyada s'est dit qu'il fit alliance avec les chefs de centaines, avec les Lévites, avec les chefs du peuple, avec différentes personnes. Il fait alliance avec sa propre famille, avec sa propre femme. Il a fait alliance avec ses propres enfants qui ont contribué, parce qu'ils avaient des enfants, ce couple. Et ils ont contribué à l'éducation de ce roi Joas. Amen. Donc nous, les parents, on est là et on a besoin de toutes les ressources de Dieu. D'abord, c'est les parents qui investissent. Hein. C'est la part la plus importante. Et comme je l'ai dit, on a besoin d'un foyer aimant et sécure. Un foyer qui transmet, mais aussi la famille élargie. On voit dans l'histoire de Moïse, par exemple, sa sœur, qui était là au début, Myriam. Elle était là, elle était impliquée dans l'éducation, quelque part dans la sauvegarde de cet enfant Moïse. Vous êtes avec moi, vous connaissez l'histoire ? Hein, et puis, on voit après Aaron, son frère, qui est venu aussi aider Moïse. On a besoin des frères et des sœurs, des grands-parents. Timothée, par exemple, dans le Nouveau Testament, pour prendre un exemple, c'est dit qu'il a continué à marcher avec Dieu, que très jeune, il a servi le Seigneur. Pourquoi ? Parce que sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs investissaient dans sa vie et transmettaient la foi. Amen. Et là, on voit cela aussi. Les tatas, les tontons, comme dans cette histoire, on peut investir dans la vie des familles. Mais aussi, on a besoin de l'Église. Et je suis toujours très touché quand je vois des moniteurs d'école du dimanche, parce que je l'ai été pendant des années. Mais eux, ils sacrifient un culte. Ils sacrifient un bon moment de louange. Ils sont prêts à dire, mais moi, voilà, je veux que ça change quelque chose pour ces enfants, pour ces ados. Remerciez-les. N'oubliez pas de les remercier. Sachez qu'ils sont là avec vous, ils œuvrent avec vous pour la bénédiction. Amen. Je parle aussi de l'école chrétienne parce que c'est ma conviction, c'est pour ça qu'on est venu à Genève il y a toutes ces années en arrière, pour mettre nos enfants dans une école chrétienne. Moi, je crois qu'on a besoin à la fois des frères et sœurs de l'Église, des moniteurs d'école du dimanche, on a besoin de l'école chrétienne, on a besoin d'être une famille pour que partout les enfants soient impactés. Voilà, c'est une petite parenthèse. Je passe là-dessus. Et surtout, on a besoin de rechercher l'aide de Dieu dans tout cela. Hein, je l'ai déjà dit, mais je le redis encore. Ne comptons pas seulement sur notre famille, sur l'Église, sur les autres autour, mais comptons sur l'aide de Dieu. Amen. Ensuite, c'est dit, au septièmement, il a payé le prix. On voit que Yehoyada, il remet au chef des boucliers, mais aussi il a investi beaucoup de choses. Et peut-être tu auras besoin pour ta famille d'investir des finances. Déjà, premièrement, moi je t'encourage à mettre les finances, à inscrire tes enfants dans un camp. Si tu n'as pas l'argent, demande à Dieu, compte sur lui, il va le faire. Moi, pendant des années, je n'avais pas l'argent, même pour mettre mes enfants à l'école chrétienne, en vérité. Je travaillais à mi-temps, ma femme ne travaillait pas. Mais on a fait confiance à Dieu, on avait cette vision. 3 enfants à l'école, ça coûtait un bras. Mais Dieu a donné, parce qu'on avait cette vision, parce qu'on avait cette pensée. Et je le dis avec humilité aujourd'hui, devant vous, d'accord ? Je ne dis pas pour la jouer de quelque chose que j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est mettez le prix parfois. Payez une sortie à votre fils, à votre fille, allez manger au restaurant avec lui. Oui, ça coûte quelque chose, mais c'est ça qui va peut-être impacter sa vie d'une manière toute spéciale. Prends le temps de mettre cet argent et ce temps de côté aussi, peut-être pour l'écouter. Paye le prix du temps, paye le prix de la persévérance, comme Anne nous disait tout à l'heure. La persévérance. Vous avez vu, c'est écrit, il est resté fidèle au Seigneur pendant toute la vie du prêtre Yehoyada. Et c'est dit un peu plus loin, il vécut jusqu'à l'âge de 130 ans. Tes enfants, c'est tes enfants, pour toujours. Même quand ils sont mariés, même quand ils ne sont plus à la maison, ça reste tes enfants. Et tu as besoin encore d'être là. C'est un soutien différent. Mais tu auras besoin d'être là pour eux, de les aider, de les bénir, de prier pour eux.
Amen. Alléluia. 8e point. Oindre tes enfants. Les deux points suivants, ils se ressemblent. Oindre tes enfants. Et j'ai mis surtout par tes mots, mais aussi par tes actes. C'est dit que le prêtre mit la couronne sur Joas. Et il lui donna le témoignage et ils le consacrèrent par onction. Et il dit, vive le roi. Donc là, je crois qu'avec nos mots, on peut bénir nos enfants d'une manière toute spéciale. C'est comme une onction qui vient sur leur vie. Déclarer les choses qui sont vraies. Mon fils, ma fille, tu vas faire la différence dans ce monde. Tu n'es pas comme tous les autres. Non, non, non. Toi, tu es saint. Tu es mis à part pour Dieu. Et Dieu a une destinée pour ta vie. Tu seras un homme solide dans ta maison. Tu seras une femme vaillante qui saura transmettre la foi à tes enfants. Ça vous fait du bien quand je vous dis ça? Imaginez si vous le dites à vos enfants, si vous le dites à vos neveux, à vos nièces, à vos petits-enfants. Ça va leur faire tellement du bien. Et c'est que la vérité. C'est que la vérité de dire cela. Tu y arriveras. Oui, peut-être pour l'instant, aujourd'hui, c'est dur. Dans ta vie, tu verras, mais tu y arriveras. Parce que tu vas compter sur Dieu. Et tu ne te détourneras pas. Ma crainte à moi, quand j'étais enfant, je me disais, mais moi, je ne veux pas être comme Salomon, Seigneur. Je ne veux pas être comme Salomon. Il a bien commencé, mais il a mal fini. Seigneur, je ne veux pas être comme ça. Et tu vois, si quelqu'un te dit, mais tu ne seras pas comme ça, parce que tu sauras obéir à Dieu, tu vas faire confiance, et Dieu va te guider, il va te montrer chaque jour de ta vie. C'est bon ça. Ça, c'est oindre tes enfants. Déclare la vie. Vous savez, les Juifs, chaque semaine à Shabbat, ils déclarent. Et c'est un conseil que je donne à tous les jeunes parents. Prends un temps, si tu as des tout jeunes enfants, prends un temps avec tes jeunes enfants, chaque semaine. Chaque semaine, prends un temps avec eux. Pas un temps où tu les bassines avec de la Bible et des choses, bouge pas, reste assis, fais pas ça. Non, non, c'est un temps où c'est la fête. Il y a des bons becs. Hein? Il y a du sucre partout. Ah, moi, j'aime le sucre. Donc, voilà, il y a du fun, on fait des jeux, et on regarde un film qu'on a loué pour l'occasion. Investi, tu vois, investir aussi. Hein? Et là, en même temps, eh bien, tu prends un temps et tu les bénis. Tu les bénis avec des paroles de bénédiction. Tu peux déclarer, par exemple, comme font les Juifs, ils déclarent Deutéronome 28. Vous savez, la bénédiction. Et il dit comme ça, il dit, tu seras béni dans la ville et dans les champs. Dieu va bénir tes troupeaux, va bénir ton travail, toute ta vie. Tes ennemis fuiront devant toi. Il leur donnera la bénédiction d'être avec toi. Tu seras la tête, mon fils, ma fille, et non la queue. Souvent, on s'étonne pourquoi les Juifs, ils réussissent dans la vie. Moi, je ne suis pas étonné. Toutes les semaines, les parents, ils déclarent sur leur vie. Imagine ce que ça construit. Nous, on dit, mais qu'est-ce que t'es étourdi? Hein? Qu'est-ce qu'on dit, nous? Non, mais bon, tu peux répondre quand je t'appelle, etc. Sans arrêt des paroles. Quel genre de paroles tu déclares sur tes enfants? Ça va faire la différence. Amen? Sur les filles, il déclare le Proverbe 31. Il déclare, ma fille, tu seras féconde comme Sarah, comme Rebecca. Tu seras comme Déborah. Tu seras une prophétesse de l'Éternel. Il déclare la parole de Dieu sur leurs fils, sur leurs filles. Et il y a des fruits abondants. Ça, c'est mettre une couronne sur leur tête. Ensuite, on peut les équiper aussi avec les mots. Bien sûr, là, j'ai déjà dit, mais transmettre la Bible. C'est dit qu'il reçut la couronne d'onction et il reçut aussi les tables de l'Alliance. Les tables de l'Alliance, c'est les 10 commandements, c'est les paroles. J'aimerais juste m'arrêter. Tu as besoin de connaître la parole et tu as besoin de la transmettre, mais comme j'ai dit, pas une loi sèche. Hein? Tu as besoin de la transmettre dans l'esprit. J'ai un orateur qui me disait cette semaine, que j'écoutais à une conférence, il disait... c'est comme les lions. Donc lui, il est dans un pays où il y a des lions. Et il disait, c'est comme les lions. Vous savez, si tu claques le fouet comme ça, ils sont prêts à même à se mettre à genoux, à faire des gestes un peu bizarres comme ça, qu'un lion ne fait pas habituellement. Et il dit, mais quand le lion il est dans sa cage tout seul, il ne va pas s'échauffer à répéter les gestes. Non, non, non. La seule chose qui fait les gestes, c'est le fouet qui claque. Et c'est ça qui fait les gestes. Et nous, on ne doit pas faire de nos enfants des lions qui nous singent quelque part. On ne doit pas leur faire peur avec la Bible et
Ça dit ça, ça dit ça. C'est pas ça. On veut pas des lions comme ça, nous. On veut des lions qui soient des vrais lions. Qui soient sûrs d'eux. Qu'un rugissement de lion. Amen. C'est ça qu'on veut. Et pour ça, on doit leur transmettre la vie. Une parole pleine de la vie. La lettre tue. Mais l'esprit vivifie. On a besoin d'une lettre animée par l'esprit. Hein? Attention, hein? Dans Ésaïe 55, il en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Et nous, on déclare cette parole en pensant à nos enfants. Mais en vrai, c'est dit, la parole qui sort de ma bouche. Moi, quand je parle, j'ai un souffle qui sort. Et c'est la parole qui vient du souffle de l'Esprit de Dieu. Pas n'importe quelle parole, pas une parole dure qui tue, sèche, mais une parole animée par le souffle de l'Esprit de Dieu. C'est celle-là qui va produire un effet et qui va continuer dans la vie de nos enfants. Amen. Saisissez les opportunités. Quand mon fils avait 4 ans, un de mes fils comme ça, vous ne savez pas qui c'est. Quand il avait 4 ans, je me rappellerai toujours, j'étais sur la plage avec lui. On marchait sur la plage. Et il y a une femme qui arrive, les seins nus, en face. Elle marchait dans notre direction. Et lui, du haut de ses 4 ans, enfin du bas de ses 4 ans, il a fait comme ça. Il s'est déboîté la tête. J'ai dit, dis voir, Joanne. Hop. S'il vous plaît, vous gardez ça, vous dites rien. Vous dites rien. J'ai dit, dis voir, qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu quelque chose? Et là, ce jour-là, je lui ai appris ce verset. L'œil est la lampe du corps. Si tu gardes ton œil en bonne santé, eh bien, tout ton corps sera bien éclairé. Et tu as besoin, je dis, tu vois, tu n'es pas responsable. Elle arrive sur toi, tu n'es pas responsable. Mais tu es responsable du deuxième regard. Le premier, tu n'es pas responsable. Mais le deuxième, tu es responsable de cacher tes yeux et de ne pas continuer à regarder. Et il a compris. Dans la même semaine, il m'a fait la remarque. On était en voiture et puis il y avait une affiche dans la rue. Et il m'a dit, papa, j'ai caché mes yeux. J'ai dit, ah bon? Qu'est-ce que tu as vu? Il y avait une affiche. Mais j'ai pas fait exprès de le voir, mais j'ai pas regardé encore. Et ça lui a duré pendant toute sa vie d'adolescence. Il m'a souvent parlé de choses comme ça. Ça l'a marqué ce jour-là. Et on a besoin d'être des parents inspirés, remplis de l'esprit, qui connaissons la parole et qui sachons la dire au moment opportun, avec le souffle de l'esprit. Amen. Voilà, je vois l'heure qui tourne dangereusement. J'arrive à mon dernier point. C'est la prière. Le dernier point, c'est la prière. L'orgueil, c'est quand on ne prie pas. Vous savez pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est de croire qu'on peut y arriver sans Dieu. Et quand on prie, c'est le moment de dire, Seigneur, je ne peux pas y arriver sans toi. J'ai besoin de toi. C'est pourquoi je viens devant toi aujourd'hui. C'est Luther qui disait ça. Il disait, au plus il avait une journée chargée, au plus il prenait du temps long dans la prière. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas y arriver tout seul. Et si toi tu crois que tu veux y arriver tout seul, tu peux être sûr que c'est le début de la fin. C'est le début de la catastrophe. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, tu peux y arriver. Alors prie. Prie pour dire que tu as besoin de lui, pour lui montrer que tu dépends de lui, ta confiance de lui, pour aller chercher tes forces en lui. Et tout à l'heure, quand on louait le Seigneur, j'entendais une église qui priait. J'entendais plusieurs d'entre vous qui priaient avec vos mots, pas juste les chants, et ça m'a béni. Mais priez pour vos enfants, priez pour vos petits-enfants. Demandons la foi, demandons la grâce. Et Dieu, sachant que lui fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Amen. Alléluia. À la fin des temps, quand tu seras devant Dieu, Dieu ne te dira pas, viens ici, bon serviteur, qui a eu plein de succès dans ta famille, dans ton église. Rentre dans la joie de ton maître. Il ne te dira pas cela. Il te dira, viens ici, bon serviteur et fidèle serviteur. Sois fidèle. Ne cherche pas la réussite, ne cherche pas le succès, mais sois fidèle dans ce qu'il te montre.
dans ce qu'il te dit pour tes enfants. Persévère avec fidélité. Et lui, il va faire le reste. Amen. Proverbe 22:6. Enseigne l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Montre-lui le chemin. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. J'aimerais prier. Alléluia. Et j'aimerais aussi faire un appel. Je ne vous connais pas, mais je fais toujours cela. Même à l'église, à la rive droite, je fais cela. Peut-être tu as entendu tout cela et tu n'as pas encore donné vraiment ta vie à Dieu. Peut-être tu es là, tu as été invité par un ami. Peut-être tu es là parce que tes parents sont là et tu les as suivis. Mais si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, j'aimerais te laisser l'opportunité ce matin de le faire. Ça va faire la différence. Ta vie en lui va faire la différence. Et j'aimerais te dire que Jésus, il est venu. Il a payé. Il a donné sa vie pour toi. Il a payé le prix maximum pour que tu ne sois pas obligé de galérer dans ta vie. Et si tu désires t'engager avec Dieu aujourd'hui, tu peux le faire tout simplement. Tu peux lui dire, Seigneur, je comprends pas tout, mais je comprends quelque chose de toi là. Et j'aimerais m'engager avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce qui m'attend. Et il n'a pas dit que la vie avec lui, ça serait une vie facile et rose. Mais il a dit qu'il serait avec nous tous les jours. Et qu'il nous aiderait tous les jours. Alors je voudrais te laisser cette opportunité. Et si tu es là, je voudrais juste, pendant que tout le monde ferme les yeux, si tu peux juste montrer ta main. Comme ça, je sais que quelqu'un a donné sa vie à Dieu aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Dieu aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un veut me montrer en levant sa main? Alléluia. Merci, je vois ta main. Je vois ta main. Il n'y a pas d'âge pour donner sa vie à Dieu. Il n'y a pas d'âge. Peut-être toi, tu es en vidéo, tu vois aussi, tu entends cet appel aussi. Tu peux juste symboliquement lever ta main. J'aimerais prier avec toi. Tu peux répéter après moi si tu veux cette première prière. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Aujourd'hui, je comprends que tu es Dieu. Tu as payé pour moi. Tu as ouvert le chemin par ton sang. Je te donne ma vie. Pardon d'avoir voulu mener ma vie sans toi. À partir d'aujourd'hui, je te choisis. Sois mon Seigneur et mon Maître. Au nom de Jésus. Amen.